Notre association Initiative Humanitaire pour les Grands Lacs vous invite pour une conférence une fois par an pour d'abord se rencontrer en tant que Rwandais et nos amis, et puis pour essayer de discuter sur les problèmes qui sévissent dans notre société rwandaise, d'abord, et puis après, dans notre région des Grands Lacs. Et ces derniers temps, il y a beaucoup d'actualités. Le Rwanda sort chaque fois dans les grands titres des journaux internationaux. Et aujourd'hui, on est ici pour essayer de décortiquer sur ces problèmes que nous avons. Chaque année, on choisit un sujet sur lequel on doit parler. Mais avant de demander à notre conférencier aujourd'hui de venir ici, comme vous le savez, notre réunion, notre conférence se tient toujours durant le mois d'avril. Et comme tout le monde le sait ici, le mois d'avril chez nous au Rwanda, c'était un mois où on a connu l'abîme, où on a touché le fond, où on a perdu nos parents, où on a perdu nos enfants, où on a perdu nos amis, où on a perdu un grand nombre du peuple rwandais. Avant de commencer, je vous invite à se mettre debout pour prendre une minute pour nous souvenir de cet événement. On se souvient des Tutsis qui ont été tués pendant le génocide des Tutsis de 1994. On se souvient des paracommandos belges qui ont été tués au Rwanda et qui étaient la majorité originaire d'ici, qui étaient dans un camp militaire ici à côté à Tournai. Nous prenons aussi le temps de nous souvenir des Rwandais qui ont été tués, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, puisque ces Rwandais étaient aussi nos frères, nos amis qu'on a perdus. On prend le temps de se souvenir de tous ces morts. Merci. Le mois d'avril, quand on regarde en arrière, c'était moi, je ne sais pas, ceux qui ne sont pas rwandais peut-être ne peuvent pas le comprendre comme nous, puisque nous avons tout perdu. Même ceux qui sont ici, qui sont vivants, qui n'ont pas été tués, que ce soit au Rwanda ou à l'extérieur du Rwanda, nous avons traversé ces moments très difficiles.
Il y en a ici qui ont pu cacher les gens qui devaient être assassinés en 94, les Tutsis qui devaient être assassinés. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, avec la situation qui était au pays, avoir un Tutsi dans ta maison, la peur qu'on avait si quelqu'un pouvait savoir que tu caches un Tutsi en 94. Puisque à tout moment, on s'attendait qu'on pouvait aussi être tué avec cette personne qui est dans la maison. Il y en a ici qui étaient confondus aussi, qui pouvaient perdre leur vie à ce moment-là, puisque tout simplement, ils ont une corpulence, la face qu'on peut interpréter comme quoi celui-là, il est Tutsi. Il y en a qui ont survécu à tout ça. Donc, pour nous les Rwandais, le mois d'avril, c'était moi que nous devons prendre un moment, que nous devons prendre un temps pour réfléchir à ces moments très compliqués, à ces moments très difficiles dans notre vie. Donc, notre association, chaque année, on essaie de nous rassembler. Et je vous remercie beaucoup. Il y en a ici qui répondent tout le temps à notre invitation. On vous remercie du fond du cœur que vous êtes toujours avec nous. Ici, c'est la 11e fois qu'on organise cette conférence. Donc, ça commence déjà à faire quelques années. Et il y en a qui viennent tout le temps. Nous vous remercions de votre présence parmi nous tout le temps. Je remercie aussi les nouveaux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui. Notre association vous remercie beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui et tout en espérant que l'année prochaine, vous allez revenir comme les anciens. Nous avons prévu un sujet qui est d'actualité. Tout le monde ici connaît Madame Victoire Ingabire. C'est une politicienne qui vivait ici comme nous en Europe. Mais un jour, elle a décidé de retourner au Rwanda pour faire la politique. Elle a fondé un parti politique, malheureusement qui n'a pas été reconnu par le gouvernement rwandais. Et tout le monde ici connaît ce qui s'est passé après, depuis qu'elle a été sur le sol rwandais. Comme je vous ai dit, comme toujours, on se pose des questions. Ici, en général, les Rwandais n'aiment pas débattre en public, n'aiment pas débattre des sujets brillants. Mais nous, notre association voudrait qu'on débatte sur les problèmes que nous avons dans notre pays. Que chacun apporte sa pierre pour mieux comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, moi je ne suis pas juriste, je ne m'y connais pas beaucoup dans la justice. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis posé des questions. Peut-être j'ai dit, cette dame-là, c'est injuste de la mettre en prison. Mais ça, c'est
ma propre opinion. Aujourd'hui, on a invité un juriste pour essayer de nous éclairer sur ce sujet. Je profite de l'occasion pour inviter M. Akayezu pour venir ici. Il va vous dire beaucoup de choses sur ce sujet concernant l'emprisonnement de Madame Victoire Ingabire.